Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo podcast couture. Comment vous dire que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo nouvelle création couture, parce que tout simplement pendant le mois de juin, juillet, août, j'ai pas fait énormément de création pour vous faire une vidéo tous les mois, donc au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août. Donc j'ai décidé pour le mois de septembre de réunir le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Tout simplement pour que ça fasse une vidéo un peu plus longue, parce que sincèrement pour le mois de juin j'ai fait entre guillemets 3 créations, donc c'est pas beaucoup. Au mois de juillet j'ai fait 3 hauts donc c'est pas beaucoup non plus, et au mois d'août j'ai fait un peu plus de créations, mais je voulais quand même réunir le mois de juin et le mois de juillet avec le mois d'août. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter les 3 créations que j'ai fait au mois de juin. Donc en premier, j'ai fait ceci. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est? Et bien tout simplement, c'est un cale-porte qu'on met sur le truc gris qui dépasse de la porte quand vous l'ouvrez. Je sais pas comment ça s'appelle. Là en fait, j'ai vu cette idée sur Instagram et j'ai pas vu de tuto, hein, je tiens à préciser. J'ai fait ça au feeling, sincèrement. Et en fait, on dirait que c'est un petit masque, hein, comme ça de loin, mais en fait non, c'est un cale-porte. Alors je l'ai fait, mais je n'utilise pas des masses. Voilà. Et pourtant, ma porte a souvent claqué à cause du courant d'air qu'il y avait dans la maison et je commence à avoir chaud. Je disais que voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé, c'était surtout un test pour voir si c'était intéressant à faire ou autre. Mais voilà, c'était pas très long à faire en soi, mais par contre au niveau des élastiques, il y en a un qui est plus long et de l'autre côté il est trop court, donc c'est un peu chaud patate pour les faire passer dans la poignée de la porte. Mais sinon après c'est une idée, hein, c'était pour tester. Ensuite j'ai fait ce petit pochon, toujours avec le même tissu, hein, c'est un tissu coton enduit que j'ai utilisé pour les 2 premières créations que vous allez voir. Donc j'ai fait un petit pochon comme ça. Alors en fait tout simplement c'est pour ranger mon micro qui est juste là. Voilà, tout simplement. Parce que en fait quand j'avais reçu mon micro, j'avais reçu un petit pochon un peu du même style, couleur noire. Et en fait c'était ultra chiant à ranger, je le trouvais trop petit. Et je me suis dit je vais m'en faire un, comme ça sera mieux, j'arriverai mieux à le ranger et à le mettre dedans. Et c'est ce que j'ai fait, donc voilà, tout simplement, hein, rien d'exceptionnel. C'est un petit pochon pour ranger mon micro quand je filme des vidéos. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Et pour terminer les nouvelles créations couture du mois de juin, j'ai fait mes tout premiers sacs à vrac, donc pour tout ce qui est fruits et légumes, pour être un peu plus écologique. En fait je les ai fait pour ma mère, hein, tout simplement, parce que moi actuellement je fais les courses avec elle, mais voilà, je n'habite pas toute seule, hein, j'habite encore chez mes parents, voilà, rien de nouveau. Par contre c'était mes premiers, donc c'était pas les meilleurs, sincèrement. Voilà, il y en a un il est petit, il y en a un qui est grand, il y en a un qui est moyen. Sincèrement j'ai fait, mais alors comme je pouvais, parce que c'était la première fois que j'en faisais. Et aussi j'avais pas regardé de tuto, hein, voilà, j'avais pas envie. Parce que je me suis dit, oh, ça a l'air simple, je me suis imaginé comment il fallait faire et tout. Et voilà, en soi, je me suis quand même bien débrouillée. Mais au niveau des proportions de tissu et tout, c'était un peu mort. Hein, parce que sincèrement, c'était pas hyper pratique. Parce que surtout dans le grand, par exemple, vous mettez, je sais pas, des tomates ou des trucs comme ça, bah on voit pas que c'est des tomates. Il faut regarder, il faut ouvrir parce que sinon on voit pas. Ils sont pratiques, mais c'est pas les plus pratiques d'un côté parce qu'on voit pas vraiment ce qu'il y a. Donc au niveau pour les caissières, on va dire entre guillemets, c'est pas trop pratique, hein. Voilà, mais vous inquiétez pas, je vais vous en montrer d'autres dans la suite de la vidéo. Maintenant on va passer au mois de juillet. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait que des hauts, j'en ai fait 3. Normalement si vous avez vu mes vlogs 100% couture 1 et 2, bah c'est ces créations là que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc voici la première création au niveau vêtements que j'ai fait au mois de juillet. Donc c'est celui-ci. Normalement c'est le vlog 100% couture numéro 1. Donc ce haut je l'ai fait par rapport au magazine de Burda qui était un best-of sur les tops. Et là c'est un top en fait oversize. J'ai utilisé un tissu viscose comme ceci qui vient de chez Dries & Stephen.
En soi, ce haut, je l'ai plutôt bien réussi. Je ne l'ai pas encore porté, celui-ci par contre. J'ai pas encore eu le temps, mais je pense que je vais vite le porter, même si c'est un viscose et que c'est assez fluide. Des fois, je porte ça en automne. Voilà, oui, cherchez pas, hein, c'est moi. Par contre, au niveau de la parmenture qui est ici, c'était un peu, entre guillemets, la première fois que je faisais une parmenture au niveau d'un col, donc je savais pas trop comment il fallait faire, donc malheureusement j'ai raté au niveau de ça. Après ensuite au niveau des manches ça a l'air d'aller, à part que c'est juste pas en raccord juste ici, je crois que ça va pas se voir de loin mais bon tant pis, c'est pas en raccord avec le début de la manche et la manche. Je sais pas comment dire, mais bon, moi je me comprends, mais vous peut-être pas. Mais voilà, bon, c'est un défaut que peut-être que vous verrez pas dans la vidéo. Il a été sympa à faire. Bon, il a été long, bien évidemment, parce que quand c'est un vêtement, c'est plus long que si on faisait un sac ou une trousse. Donc c'est normal. Par contre, quand j'avais commencé à faire ce haut, j'avais utilisé la mauvaise aiguille. J'avais utilisé une aiguille de 80, 90, 90. Donc c'est pour des tissus quand même plutôt épais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne. Donc je me suis dit, mais non, il faut que j'en prenne une plus petite, donc une 60 ou une 70. Et là, par contre, ça allait beaucoup mieux. Donc là, j'étais contente. Donc voilà pour ce haut que je suis plutôt contente. Et hâte de le porter. Ensuite, les deux prochaines créations vêtements, c'est les mêmes, mais c'est juste que j'ai pas utilisé le même tissu. Donc pour commencer, j'ai fait en fait tout simplement des ponchos. Alors de base, c'était des blouses, mais malheureusement en fait pendant la création j'ai eu un problème en fait avec le patron, donc j'ai dû rafistoler et tout, et je me voyais pas faire, je savais pas comment surtout faire un trait pour pouvoir après bien coudre, pour faire vraiment un peu comme la manche quoi, comme il disait et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu fais ça en poncho, ça sera très très bien. Donc j'ai utilisé pour celui-ci un tissu viscose lin qui vient toujours de chez Dresdenstoffen, avec plein de petites fleurs comme ça. Je trouve que ça fait très très printemps. Malheureusement je ne l'ai pas encore porté. Si en automne il y a du soleil, je pourrais peut-être le mettre pour la maison, il n'y a pas de problème. Donc voilà, sincèrement moi je le trouve très très joli. Par contre je n'avais pas assez de mètres, donc j'ai dû couper en deux au niveau du dos. Et j'ai dû coudre au niveau du dos, voilà. Alors si ça aurait été devant, bien évidemment ça aurait fait moche, hein. Mais vu que c'est dans le dos, ça choque pas plus que ça. Pour celui-ci, et je sais plus si j'ai dit, mais je l'ai pas encore mis celui-là. Et pour terminer, toujours en poncho, mais avec un autre tissu. Il faut juste que je le mette bien. Donc c'est celui-ci. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a un problème. Je sais pas ce qu'il a. Bon bref, voilà. Alors lui par contre, je l'ai porté déjà, mais voilà, en fait j'ai utilisé un tissu chiffon, je crois qu'ils appellent ça sur le site Dresdenstoffen. C'est un tissu hyper transparent, hein, tout simplement, avec des rayures dans les couleurs un peu pastel. Et je l'ai déjà porté avec un débardeur blanc en dessous, et sincèrement c'est pas mal, c'est très très léger, c'est très très frais quand il fait très chaud et tout, c'est super bien. Mais par contre, vu que c'est un poncho, des fois il tombe un peu sur le côté, il tombe par là, c'est un peu chiant. Mais sinon après, j'ai bien aimé le porter. Ah, et ça a été le même problème hein, que pour l'autre, hein, au niveau du patron, ça a été la même chose. Par contre, j'ai pas eu besoin de couper en deux pour le dos, parce que là j'avais assez de tissu. Sinon ici, j'ai réussi à faire une jolie parmenture, et sur l'autre aussi, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, sincèrement, même si j'ai eu pas mal de petits couacs, de petits problèmes durant ces deux créations-là, j'ai quand même pris un peu de plaisir. Mais c'est vrai qu'à des moments, c'était vraiment un moment de casse-tête. Et c'était quand même un peu pénible à certains moments. Mais sinon, j'ai quand même bien aimé faire ces créations couture, bien évidemment. Donc c'est tout pour le mois de juillet. Maintenant on va passer au mois d'août où il y a un peu plus de choses. Et il y a aussi pas mal de choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer en vidéo. Donc ça va être des photos. Donc je suis désolée par avance. Donc pour commencer, j'ai refait des sacs fruits et légumes pour ma maman. Alors il faut savoir un truc, c'est que les deux premiers que j'avais fait dans cette version là, j'avais commencé je crois au mois de juillet. Et je les ai terminés je crois fin juillet ou début août. Voilà, faut savoir.
Je prends toujours mon temps hein, sur les sacs fruits et légumes, je prends toujours 3 plombs pour les faire, ne me demandez pas pourquoi. C'est parce qu'il faut sortir la machine à coudre, après il faut sortir la surjeteuse. Dans ma chambre c'est pas trop possible malheureusement. Mais bon, j'ai quand même réussi à les terminer, hein. Ma mère les a déjà utilisés, donc c'est principal j'ai envie de dire. Comme vous pouvez le voir, je les ai fait dans une autre manière, je n'ai toujours pas regardé de tuto, j'ai fait comme ça, entre guillemets à la wall again, on va dire comme ça. Et en fait j'ai utilisé d'autres tissus, donc toujours le même tissu avec les petits trous, je ne sais toujours pas le nom, je suis désolée. Mes couleurs caramel, on va dire comme ça. Et j'ai utilisé un tissu lin avec des imprimés, avec des petites poules que ma mère elle s'était pris pour se faire un tablier. Et je me suis dit pourquoi pas faire tout simplement des sacs voilà, pour les fruits et légumes avec ce tissu là qu'elle aime beaucoup. Et voilà, je trouve que le rendu est super bien. Donc voilà pour ces sacs fruits et légumes. Ensuite, pendant le mois d'août, j'ai fait 2 créations au niveau vêtements. Donc j'ai fait le top d'Anaé du magazine La Maison Victor. Je peux pas vous le présenter actuellement dans les mains, donc je vais vous mettre des photos, des vidéos, parce que tout simplement je l'ai déjà porté et actuellement il est au lavage. Voilà, tout simplement, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer dans cette vidéo, tout simplement en main propre. Sincèrement, il a été sympa à faire, il n'y a pas eu... je me suis pas énervée par rapport à une autre création que vous allez voir juste après. Mais voilà, en fait, j'ai eu des petits problèmes hein, pendant cette création. Au niveau toujours du patron, j'ai eu un petit souci. Mais sinon, après, il a été sympa à faire, hein, sincèrement. J'ai bien fait de regarder sur leur chaîne YouTube s'ils avaient fait le tuto de ce top. Et sincèrement, ils l'avaient fait donc, parce qu'il y avait une étape que j'avais pas compris. Donc j'ai bien fait de regarder s'ils avaient fait le tuto. Et sincèrement, ils l'ont fait, donc ça m'a bien aidé. Et sinon en soi voilà, il a été super sympa à faire, à part que j'ai eu des petits problèmes au niveau du patron encore une fois, donc j'ai dû me débrouiller encore une fois, j'ai dû rafistoler et tout, mais après sinon je l'aime beaucoup hein, sincèrement, si je l'aime pas je l'aurais pas porté, on est d'accord. Et pour terminer niveau vêtements pendant le mois d'août, j'ai fait cette jupe longue qui est comme ceci, qui n'est pas repassée, donc je suis désolée, elle est froissée. Voilà, ma mère va la repasser juste après. Donc, pour cette jupe, comment vous dire que si vous avez vu la vidéo de mercredi, vous savez que j'en ai un peu bavé avec cette jupe. Et même que je me suis mis en colère. Pour vous dire, tellement que j'étais en colère, je suis partie dans ma chambre et je suis allée pleurer. Pour vous dire qu'elle m'a vraiment saoulée cette jupe. Donc pour vous dire et tout, et en fait j'ai suivi un tuto sur YouTube qui est très bien expliqué, il n'y a pas de problème, je dis pas que c'est la faute de la personne qui a fait la vidéo, il n'y a pas de problème, c'est juste moi qui était à côté de la plaque ou qui était fatiguée, voilà tout simplement. Et en fait ouais, j'ai fait n'importe quoi, ma machine a fait aussi n'importe quoi, elle n'a pas voulu non plus me suivre, voilà, elle avait dit toi tu me saoules, m'emmerde pas, désolée du gros mot mais j'avais pas d'autres mots qui venaient à l'esprit, donc désolée si j'ai été vulgaire à ce moment là. Donc ouais, ça a été très compliqué, et puis en même temps j'avais mon père à côté de moi qui se moquait de moi, donc déjà que j'étais un peu en colère parce que ma machine me faisait plein de bourrages de fil, etc. Ça a été un pur bonheur, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça a été un pur bonheur. Donc voilà, et ensuite j'ai dû refaire la ceinture de la jupe autrement parce que tout simplement je ne rentrais pas dans la jupe comme la personne faisait dans son tuto. Je vais y arriver, j'arrive plus à articuler, c'est hallucinant. Je vous jure, j'arrive pas aujourd'hui avec cette vidéo. Bref, je disais que voilà, j'ai dû refaire une ceinture totalement classique, voilà, et mettre un élastique qui fait entre guillemets mon tour de taille tout simplement. Et voilà, j'ai suivi un tuto pour rien du tout parce que j'ai juste suivi le début et la fin. Voilà, donc le début c'était de coudre les 2 parties de la jupe, donc le devant et le derrière, et l'ourlet à la fin. Voilà, donc si vous avez vu le vlog de mercredi, vous êtes déjà au courant, normalement. Voilà, mais sinon elle me va très bien, hein. Je suis très contente du résultat, mais elle m'a bien saoulée quoi. Voilà. Ensuite, toujours au mois d'août, j'ai eu ma petite période de trousse rectangulaire. Voilà, si vous me suivez dans mes vlogs,
classique, par contre pas 100% couture mais classique. Et sur Instagram, j'essaye d'être un peu plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes comptes Instagram qui sont toujours dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai fait des trousses pour moi, j'ai fait des trousses pour les vendre sur mon Vinted. Alors la plupart sont partis surtout sur le thème Harry Potter. Et j'ai fait une trousse sur le thème de Disney, Mickey, et par contre celle-là n'est pas partie. Voilà, bon c'est pas très grave, hein. Pour l'instant elle est actuellement toujours sur mon Vinted si ça vous intéresse. Je l'ai mis à 5 €, si vous prenez les frais de port de Mondial Relais qui sont à 2,88 €, un truc comme ça, vous payerez la trousse là, qui est comme ceci. 6-7 €, un truc comme ça, je suis plus sûre à 100%, donc voilà pour les personnes que ça intéresse. Donc c'est en fait le tissu que j'ai utilisé Disney, c'est un tissu jersey en fait, tout simplement. C'est un tissu pour normalement les pulls pour les enfants, voilà, mais je voulais essayer. Pour l'instant elle a l'air de plutôt bien tenir, mais ça dépend quand on la tient. J'ai utilisé un tissu coton blanc pour la doublure, j'ai pris une fermeture éclair blanche. C'est une trousse qui fait 30 cm, donc vous pouvez ranger pas mal de crayons couleur, de feutres, etc. à l'intérieur. Sincèrement, il y a vraiment pas mal de choses. Donc j'ai fait celle-ci. Ensuite, j'ai fait d'autres trousses, mais pour moi. Donc j'en ai fait une comme ça. Désolée pour le bruit, il y a des choses à l'intérieur. Donc j'en ai fait une comme ça. Bon, il y a des choses à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'elle part vers le bas. Mais j'ai utilisé des tissus de chez Action pour l'extérieur, et à l'intérieur j'ai utilisé un tissu coton pour la doublure qui est jaune. Donc voilà, et en fait cette trousse me permet pour mettre tous mes surligneurs, mes stylos quand je fais mes cours. Pour ma formation sur la couture tout simplement. Donc je vais reposer parce qu'elle pèse une tonne. Ensuite j'ai fait une grande trousse comme ceci avec une fermeture éclair de 40 cm que j'avais acheté il y a un petit moment à Self Tissu. Et en fait tout simplement j'ai fait une grande trousse comme ça pour ranger tout simplement mes fermetures à glissière de 30 cm que j'avais acheté sur Amazon. Donc les tissus que j'ai utilisés c'est les tissus qui viennent de chez Action. Donc celui qui est à l'extérieur c'est un tissu noir avec des pissenlits blancs, et à l'intérieur c'est un tissu blanc avec des petits pois noirs à l'intérieur. Rien d'exceptionnel à vous dire sur les trousses, hein, parce que bon, voilà, les trousses c'est des trousses, sans j'ai envie de vous dire. Ensuite j'en ai fait une comme ceci avec un coton enduit, comme ceci. Alors il y a des choses aussi à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça tient pas très bien. Pour celle-ci, donc le tissu à l'extérieur c'est du coton enduit, à l'intérieur c'est un tissu doublure coton couleur jaune. Pour la fermeture, elle est jaune aussi, rien d'exceptionnel. Par contre, dans celle-ci, j'ai rangé des choses pour la couture. Tout simplement parce que je voulais la proposer sur mon Vinted. Mais en fait, j'ai eu un petit problème ici. Donc je me suis dit, ça fait moche, ça se voit trop. Donc je me suis dit, je vais pas la mettre en vente, quoi. Parce que je la trouve pas belle, tout simplement. Donc je l'ai gardée pour moi. En soi, elle est très pratique. Ensuite, j'ai fait une autre trousse avec un autre tissu qui vient de chez Action. Ça a du mal à se tenir parce que tout simplement les tissus Action ils sont très fins, je trouve. Sinon le tissu, comme j'ai dit, vient de chez Action. C'est un tissu rose avec plein de petites cerises que je trouve trop mignonnes. Et à l'intérieur j'ai utilisé toujours un tissu de chez Action qui était dans le même lot qu'avec les cerises. C'est un tissu couleur bordeaux uni. Et j'ai utilisé une fermeture rouge bordeaux parce que je trouvais que ça allait hyper bien avec les cerises. Par contre, elle se tient pas très bien vu que le tissu est très fin, malheureusement. Mais sinon, j'ai rangé des trucs pour la couture à l'intérieur encore une fois. Et pour terminer, j'ai fait cette trousse comme ceci. Alors c'est encore un tissu de chez Action pour l'extérieur, et à l'intérieur c'est un tissu vert foncé en coton que j'ai acheté à Self Tissu. Ensuite j'ai utilisé une fermeture à glissière vert. Bon, j'ai essayé de trouver le vert le plus proche du tissu, mais malheureusement j'ai pas trouvé plus proche, malheureusement. Pour cette trousse, j'ai décidé de ranger les fermetures à glissière qui font 22,5 cm si je me trompe pas, que j'avais commandé sur Amazon. Et j'ai pas dit les motifs, c'est en fait c'est un tissu vert avec plein de yeux, d'œil, je sais pas comment on dit, voilà, désolée.
Et en fait au début j'aimais pas ce tissu, mais en soi il ressort plutôt pas mal je trouve. Donc voilà pour les trousses que j'ai pu vous présenter dans mes mains. Par contre je vais essayer de vous rémunérer un peu celles que j'ai fait, mais j'ai des photos donc je vais pouvoir vous les mettre. Alors j'avais fait une trousse sur le thème Harry Potter sur la carte du maraudeur. J'ai toujours ces tissus, hein, il m'en reste encore si ça vous intéresse. Je vais peut-être me remettre à faire quelques trousses rectangulaires pour les personnes qui font du coloriage, peut-être si ça intéresse des personnes. J'avais fait une trousse toujours sur Harry Potter, hein, c'est que du Harry Potter, c'était sur le thème du Quidditch. Ensuite j'ai fait 2 trousses avec le tissu noir avec écrit plein d'Harry Potter sur le tissu noir tout simplement. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je crois que j'avais fait que ça. Je me dis que c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'était quand même 4. Alors par contre j'avais fait 2 trousses avec le même tissu parce que je savais qu'il allait partir assez vite. Mais par contre j'avais pas choisi la même fermeture éclair. Il y en avait un qui avait une fermeture éclair noire et l'autre elle avait une fermeture éclair jaune. Voilà, je me suis dit comme ça, ça change un petit peu. Pour la carte du maraudeur, j'avais utilisé pour l'intérieur un tissu beige pour la doublure. Pour la fermeture éclair, j'avais utilisé, je crois, une fermeture éclair couleur bordeaux. Je suis plus sûre à 100%, mais je crois. Pour la trousse Quidditch, j'avais utilisé pour l'intérieur toujours du beige. Et pour la fermeture, j'avais pris une fermeture de 30 cm. C'était que des 30 cm, hein, les trousses, je tiens à préciser aussi. Et c'était une fermeture couleur marron foncé. Là j'étais contente de les avoir fait, je suis contente aussi de les avoir vendus et la plupart sont partis pour des enfants qui sont rentrés à l'école. À l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le 1er septembre, donc bonne rentrée à tous, hein, j'ai envie de dire. Et pour terminer, je vais vous montrer une création que je n'ai pas terminée mais que je vous montrerai pour le mois prochain, c'est pas très grave. En fait j'avais commencé cette création hier soir, mais malheureusement j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. En fait j'ai essayé de refaire un tote bag sur le thème automnal. Oui je sais, je suis en avance, hein, mais j'adore l'automne, j'aime pas l'été. Voilà, désolée hein, pour les gens qui aiment l'été, mais moi j'adore l'automne, j'adore aussi l'hiver, bon un petit peu moins l'hiver, mais l'automne j'adore. Là j'ai utilisé ce tissu lin avec des imprimés automnales avec des petites souris, des oiseaux, un hérisson avec des arbres et des feuilles mortes que j'avais acheté l'année dernière sur Self Tissu. Et pour l'instant j'ai pas terminé, il me reste juste à coudre les anses et après j'ai fini, voilà tout simplement. Donc je disais avant que ma caméra me coupe que j'ai fait ça hier soir en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté parce que je commençais à fatiguer en fait tout simplement. Mais je vais le terminer voilà dans la semaine, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un tote bag. La dernière fois que j'ai fait un tote bag c'était quand j'ai débuté la couture. Donc ça devait être au mois de septembre-octobre 2019 pour vous dire. Et tant qu'on y est, ça va faire bientôt 1 an que je fais de la couture. J'ai encore du mal à y croire pour vous dire. Par contre je ne sais plus quelle est la date précise, il faut que je demande à ma mère. Parce que je m'en souviens plus. Voilà pour cette dernière création entre guillemets du mois d'août qui n'est pas terminée. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.